Aujourd'hui, nous avons voulu vous parler, pour la presse, pour une meilleure compréhension, afin que vous fassiez un plaidoyer pour nous, pour le Sénégal. La quintessence de ce programme, c'est simple. Nous voulons vers une souveraineté alimentaire et surtout vers une sécurité alimentaire. Nous avons pensé que l'incorporation des céréales locales dans la planification est une voie à suivre. C'est une solution. Nous avons dit qu'il faudrait quand même créer une nouvelle politique agricole du gouvernement. Il faut créer des conditions pour que la disponibilité de la farine de mil, de maïs, etc., des autres céréales, il faudrait faire en sorte que le prix de la farine de mil soit moins cher que le prix de la farine de blé. Nous avons dit, plus que cela, pour que les boulangers puissent s'y mettre à fond, il faudrait des réformes. C'est ça qu'on est venu, pour dire que la première réforme, c'est la modification du décret 79-665 bis qui rendait obligatoire l'incorporation de 20% de mil sur le pain. Et nous avons changé ce décret, modifié ce décret, en y incorporant tous les autres céréales, le mil, le maïs, le fonio et des légumineuses comme le manioc, le niébé. Ça, c'est la première option qu'on veut faire. Maintenant, l'autre partie, c'est régler ce qu'on appelle la distorsion fiscale entre la farine de blé et la farine de mil. Aujourd'hui, farine de mil, farine de blé, 0% TVA. Farine de mil, farine de maïs pour nos céréales, presque 18% de TVA. Il y a une distorsion. C'est pourquoi nous aimerions que le gouvernement puisse comprendre que la subvention qu'on est en train de faire sur le blé, il doit pouvoir faire la même chose pour les céréales si l'État du Sénégal pense que le pain est un produit social. Nous avons dit que cette distorsion fiscale doit être réglée. Mais pour cela, il faudrait quand même des préalables. Il faudrait faire des incitations fiscales. Il faudrait faire des incitations d'accompagnement sur le financement au niveau de toute la chaîne de valeur. Les producteurs, les transformateurs, les boulangers. Il faut appuyer les boulangers pour qu'il y ait des équipements adaptés pour cela aussi. Donc, mais surtout la formation. Donc comme ça, on pourra dire aujourd'hui, le pain blanc peut être taxé durement et le pain céréal peut coûter, comme en Tunisie, moins cher. C'est ça l'idée en fait. L'idée c'est de dire un pain, de créer ce qu'on appelle un pain social. Le pain social doit être le pain avec nos céréales locales. Comme ça, vous pouvez avoir un pain à 100 francs, à 50 francs, là où les autres pains en base de blé vont être beaucoup plus chers. C'est comme ça qu'on doit aller. Mais pour cela, il faut faire le décret et le ministère des Finances puisse quand même changer la distorsion fiscale entre la farine de blé et la farine de mil. Je disais tantôt qu'en 2000, on était à 200 000 tonnes d'importation, mais aujourd'hui, on est à 800 000 tonnes, 898 000 tonnes de blé, qui est plus de 217 milliards sur notre économie. Je vous donne un exemple simple. Nous avons dit dans notre programme que vous allez discuter, c'est ça les discussions qui vont venir, qu'il faudrait privilégier ce qu'on appelle l'import-substitution. Nous sommes en train de faire ce qu'on appelle, vous êtes en train d'importer 800 000 tonnes. Prenez vos chiffres, votre note, 800 000 tonnes de blé. Imaginons que nous faisons l'import-substitution, nous remplaçons, comme ce qu'ils font avec ARM, au lieu d'importer 800 000 tonnes, nous diminuons 20%. 20% de cette importation, ça fera 160 000 tonnes. 160 000 tonnes, l'impact, si le cours du blé est à 205 euros le plus bas, 205 euros seulement, donc les 160 000 tonnes vont représenter 40 millions d'euros. C'est combien de milliards? C'est 25 milliards. 25 milliards qui va aller directement chez le producteur.
Vous voyez ce que ça fait qu'on appelle la politique, l'import-substitution. Donc c'est pourquoi je disais que si nous restons comme ça, la population va augmenter, les importations de blé vont aller de 1 million, 2 millions de tonnes d'ici même 10 ans. Donc si nous allons vers l'horizon 2035 avec ce programme-là, à mon avis, d'ici jusqu'à 2035, je pense qu'on pourra aller jusqu'à 50% d'incorporation de céréales locales. Donc les importations vont beaucoup baisser. Au lieu d'avoir 2 millions de tonnes d'importation, dans ce cas-là, on aura maximum 1 million de tonnes de blé et 1 million de tonnes sur nos céréales. C'est ça le projet qu'on veut aller. Mais pour cela, il faut le changement d'habitude alimentaire. Quel impact sur le quotidien des populations? Sur la santé, sur l'aspect nutritionnel, pour la santé de la population sénégalaise, parce que ça régule le flux intestinal. Vous savez, les fibres ne se rejettent pas, les fibres restent dans le corps. Et d'ailleurs, c'est pourquoi nous invitons toutes ces démonstrations avec les panels qu'on doit faire durant la semaine du pain du 5, 6, 7 au 6S. C'est ça l'objectif. On va faire des panels où le producteur va faire la démonstration, le boulanger, et on va donner plus de 10 000 pains. Maintenant, le gros travail, c'est les consommateurs. Le seul problème, donner 10 000 pains par jour, gratuitement, c'est pour montrer aux populations que c'est possible. On doit y arriver et c'est possible. Mais il faudrait quand même l'accompagnement des autorités. Ce que nous déplorons jusqu'à présent, et certes, il y a la présence de la primature qui a envoyé son conseiller pour nous suivre, mais je vous assure aujourd'hui, les autres ministères n'ont pas encore suivi, malgré toutes les règles de relance qu'on a eu à faire. Le conseiller a bien dit, il a fait des relances. Donc, depuis des mois, depuis un mois, on a écrit toutes les correspondances pour qu'il accompagne ce processus-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a mal. Nous avons mal par rapport à l'accompagnement de certains ministères. Nous voulons cibler le ministère des Finances, le ministère du Commerce, Industrie, le ministère de la Formation et le ministère de l'Agriculture. Ces 4 ministères, c'est des ministères clés. C'est pourquoi nous invitons le Premier ministre à convoquer ce qu'on appelle des conseils interministériels qui nous permettra de réguler tous ces détails-là.